Coucou mes amis Gémeaux. Je suis tellement contente de vous retrouver, mes petits Gémeaux d'amour. Ah, je vous adore. Vous êtes exceptionnels, vous êtes extraordinaires. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons découvrir votre taroscope pour la semaine du 3 au 9 février 2025, mes amis. On va démarrer ce tirage déjà en allumant votre petite bougie. Allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Donnez-nous des informations, plein d'informations. Alors, on va démarrer avec l'oracle du mana. Ce sont les secrets de la sagesse polynésienne. Franchement, il est extraordinaire cet oracle, je vous le montre. Il est vraiment fantastique, je l'adore. On apprend plein de choses avec, c'est merveilleux, j'adore. Et l'oracle des gardiennes sacrées. Alors, on va combiner ces deux oracles. On découvre tout de suite, je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, Fafapiti. Fafapiti, la sagesse de l'âme vous parle. Regardez. Qu'est-ce que cela signifie en polynésien? La Rae Manta. On la voit bien là, on la découvre bien ici. Hein. Donc la Rae Manta, c'est un animal bien entendu majestueux qui vous donne ces petits messages suivants. Il est temps d'agir, il est temps de prendre des décisions, mes amis. Vous êtes protégés déjà, là c'est sûr que vous êtes vraiment protégés et que ces protecteurs que vous avez au-dessus de vous, hein, je pense que c'est très spirituel, ils vont se manifester d'une manière ou d'une autre. À vous de capter leur message dans vos rêves, de capter leur message dans des synchronicités, dans des choses qui vous parlent en tout cas. Cette Rae-Manta, elle est également associée à une relation amoureuse qui peut être solide, qui est basée sur la sécurité, sur la stabilité, de très bonnes énergies pour l'amour. C'est un animal, on va dire, totem. Il est synonyme de création, de liberté, d'indépendance. Il apparaît toujours au moment qu'il faut. C'est-à-dire si vous avez besoin d'être protégé, d'être guidé, d'être conseillé, et bien voilà. C'est le moment pour vous, voyez. C'est signe de sagesse aussi et de décision, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. On agit, on prend des décisions, on est vraiment dans une force intérieure qui vous permet d'avoir le pouvoir de communiquer peut-être avec tout ce qui est spirituel et puis ici on vous dit mais ayez confiance en vos intuitions, en vos rêves, en vos visions, en tout ce que vous ressentez, tout ce que vous percevez. Il y a quelque chose ici, il y a des messages vraiment très profonds du côté spirituel, d'énormes messages très profonds. Donc c'est une belle carte, une carte qui vous dit bah, c'est le moment de prendre des décisions, peut-être de passer à l'action également. Et avec la gardienne, oh la gardienne du cœur sacré, mes amis. Oui, il y a quand même l'amour qui est ici. Hein. Ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour. Alors, c'est peut-être pas toujours évident. C'est peut-être que vous avez eu un parcours compliqué, que vous avez peut-être souffert. Que pour arriver à vous en sortir, eh bien, vous avez beaucoup appris sur votre vie, sur vos expériences. Mais là, la situation que vous vivez actuellement, eh bien, elle nécessite une attitude aimante de votre part. Alors même si vous avez galéré, si ça a été dur, et si peut-être vous avez souffert, que certaines personnes vous ont fait souffrir, eh bien, il faut quand même avoir ce côté d'amour en vous. Ouvrez votre cœur, mais ouvrez-le à d'autres personnes.
Ne l'ouvrez pas à des personnes qui ont fait partie de votre passé, qui vous ont fait souffrir. Non, ouvrez à des personnes qui ont de bonnes énergies, qui ont une bonne attitude envers vous. Et puis j'ai envie de vous dire aussi, offrez-vous de l'amour à vous aussi. Vous le méritez, vous méritez cela. Alors offrez-vous de l'amour, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous aimer. On parle ici aussi d'indépendance. Peut-être que vous avez besoin de reprendre votre indépendance, de reprendre votre liberté pour retrouver une stabilité. Ce sont deux belles énergies, ce sont des énergies d'amour. Alors, amour de soi, amour des autres, mais vraiment, il y a quelque chose ici de majestueux. Voilà, vraiment très classe, très sincère. Je sais pas, quelque chose vraiment de... C'est pour ça que je vous dis, tournez aussi cet amour vers vous, mes Gémeaux, vous en aurez peut-être besoin ce mois de février. Alors, on sait que le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, et peut-être que il y a cette année une situation qui fait que vous portez plus d'importance à l'amour. Vous avez peut-être plus envie d'ouvrir votre cœur. Vous vous sentez peut-être plus en sécurité, en stabilité aussi, stabilisé. L'amour est peut-être stabilisé. Vous avez enfin trouvé votre équilibre. Vous avez trouvé ce qu'il vous fallait. L'impératrice, mes amis. Oui, je pense que vous avez trouvé ce qu'il vous fallait, que vous êtes à votre place, que vous avez des projets dans la tête, que vous êtes en confiance aussi, que vous vous sentez... vous avez plein de créativité, vous avez plein de choses, plein d'idées créatives. On sent que vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de vous projeter. La confiance, c'est bien, mais il y a un truc aussi, vous avez envie de faire naître quelque chose. Alors pour certains, eh bien peut-être que vous allez être parents, mais pour d'autres, vous avez envie de créer quelque chose, de créer votre propre entreprise, de créer votre propre intérieur, votre propre maison. Je sais pas, il y a cette idée-là avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup de goût aussi, de grâce. Vous allez vous allez agir. Vous allez agir, vous allez être dans l'action. Vous allez prendre des décisions. Vous allez décider, vous allez vous transformer. Il y a une transformation ici. Quelque chose de très très positif pour cette semaine, hein, mes amis. Ah oui. Ayez bien confiance en vos intuitions, vos rêves. Oui, oui. Vous allez avoir des messages. Bon, ça c'est la carte, je ne sais pas pourquoi elle est là-dedans. C'est une carte qui n'a pas de... message. Vous voyez, c'est la carte, voilà. Une carte violette. Le travail, mes amis. Le travail. Je vous l'ai dit, hein, vous avez peut-être envie de créer votre propre entreprise, de vous mettre à votre compte. Il y a quelque chose au niveau du travail qui vous motive. Alors vous avez des beaux projets, vous avez de belles idées, vous avez plein de choses qui fusent, hein, dans votre tête. Je vous dis, vous faites ça avec beaucoup d'intelligence. C'est très, c'est très fécond. C'est-à-dire qu'il y a plein d'idées, plein de choses que vous pouvez faire. C'est possible que vous vous mettiez à votre compte, que vous soyez dans une idée d'entrepreneuriat. On sent peut-être que c'est important pour vous. Vous avez envie de trouver votre équilibre de ce côté-là. Vous avez envie de vous stabiliser. Vous avez envie de diriger aussi. Hein. Ouais. Vous avez une vision très claire, très nette de ce que vous souhaitez.
Alors, voyons avec l'oracle bleu. Ah, j'en ai une. Oui, j'ai cru qu'il y en avait deux. Alors, de quoi nous parlons-nous? Les changements. Les changements, regardez le poisson. Le poisson, les poissons nous parlent d'argent. Le changement, mes amis. Il y a un changement au niveau professionnel là qui est en train de s'effectuer. Alors peut-être que dans un premier temps, c'est juste en vous, parce que vous avez des idées, parce que vous avez des envies. Peut-être que vous avez aussi une opportunité, quelque chose qui se présente à vous et qui vous dit « Ah mais ok, mais je pourrais faire ça, je pourrais me mettre comme ça, je pourrais agir comme ça. » Ou vous actez ce changement cette semaine. Après, c'est pas figé dans le temps, hein. Ça peut déborder sur la semaine suivante, ça peut déborder sur le mois suivant, mais on sent que les choses sont en train de bouger, sont en train d'évoluer. Vous avez des opportunités qui se présentent et vous ouvrez votre cœur à tout ça. Hein. Vous n'allez pas laisser passer votre chance ici. Hein. C'est très important pour vous. Hein. Ça vous tient à cœur tout cela. Hein. L'orage, il y a eu des tensions, des nervosités, peut-être des choses qui vous ont contrarié, ou peut-être qui vont vous contrarier. Mais moi, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose de très apaisant ici, que l'on passe peut-être de ce côté un petit peu obscur à la lumière, sans même dire que c'était vraiment vous qui étiez en colère. J'ai plus la sensation qu'il y a des choses qui vous ont stressé ou peut-être qui vous stressent encore et vous voulez apporter du changement à cela. Alors c'est peut-être au niveau professionnel qu'il y a des choses qui vous contrarient et vous avez besoin de créer votre propre univers professionnel. On sent qu'il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin de bouger, qui a besoin de changer, qui a besoin d'évoluer. Vous allez peut-être pouvoir enfin créer quelque chose que vous désirez. Pour ne plus être dans cette espèce de stress, de nervosité ici. Hein. Parce qu'on sent quand même que les énergies sont belles, elles sont productives, elles sont pas négatives du tout, elles sont très positives. Mais ici au milieu, on a là cette énergie un peu sombre, un peu noire, qui fait penser que cette semaine, vous avez envie de ne plus être dans cet état d'esprit-là. Vous avez besoin vraiment d'avancer. Et vous avez des cartes tellement positives que je ne vois pas ce qui pourrait vous freiner. En fait, je ne vois pas la colère sur cette semaine. C'est pas la colère, la nervosité. Ou alors, vraiment, vous êtes impatient et impatiente, vous trépignez d'impatience pour pouvoir acter ces changements aussi. Hein. Donc, vous êtes un peu nerveux, un peu nerveuse, il faut peut-être faire des démarches. Vous vous mettez un peu sous tension parce que vous avez envie que ça bouge. Oui, peut-être que vous êtes un petit peu trop justement dans le stress et on vous dit redescendez sur terre. Alors, calmez-vous mes petits gémeaux et puis reprenez un petit peu vos esprits et puis reprenez aussi les rênes en main pour diriger cela de manière un peu plus souple. Il faut que ce soit fluide. Hein. Vous, c'est ça. Hein. Il faut que ça... Je trouve pas le mot. Il faut que ça communique hein, facilement. Donc, vous êtes peut-être emballé sur quelque chose et il y a peut-être une petite contrariété, quelque chose qui revient là. Et on vous dit redescendez sur terre parce que ne restez pas trop dans vos rêves, dans vos projets, même si vous en rêvez vraiment, si vous désirez, si vous avez l'opportunité, peut-être que tout ne peut pas se faire aussi vite que vous le désirez. C'est peut-être là aussi où vous êtes un petit peu contrarié. Mais chaque chose en son temps, mes amis. Chaque chose en son temps. Waouh! Alors, la position du yoga qui serait bon pour vous, c'est la position de l'arc-en-ciel. Alors déjà, quand on nous parle d'arc-en-ciel, on nous parle de chance, hein, mes amis. Il y a peut-être un petit coup de chance ici qui arrive sur vous et qui vous fait vous envoler dans des pensées, dans des idées, dans des envies. Et on vous dit, bah, redescendez un petit peu sur terre parce qu'attention, ça ne va pas se faire aussi facilement. Hein. Étirez-vous, lâchez prise.
et rayonnez. Rayonnez de toutes ces couleurs. Voyez, étirez-vous. Donc vous avez vraiment besoin peut-être de... Voilà. On souffle un petit peu, on lâche prise, on se détend. Peut-être qu'on lâche aussi les tensions ici. On lâche les tensions pour pouvoir mieux réfléchir, mieux prendre des décisions, être plus, voilà, plus ancré dans ses décisions. On fait attention. On ne précipite pas tout. Alors, un dernier petit message avec le petit oracle de l'océan. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quel est le petit message? Force, mes amis. Force. Il vous faut de la force, il vous faut du courage, il vous faut de la volonté ici. Restez à flot, soyez stable et calme. Calme. Étirez-vous, lâchez prise, respirez. Vraiment. Vraiment, cela vous aidera à avancer sur votre chemin de vie sans agitation inutile. Il faut que vous arriviez à avoir la force de gérer vos émotions, quelles qu'elles soient. Voilà, ne vous emportez pas trop vite parce qu'il y a quelque chose de super positif qui arrive, parce qu'il va falloir quand même prendre le temps de régler certaines choses avant de pouvoir réaliser d'autres choses. Voilà mes amis, je vous embrasse tous très fort. À bientôt.